Bonjour, frères et sœurs, je me représentais. Je m'appelle André Dubreuil et puis ça fait plusieurs années que je connais le Seigneur. C'est sûr, il y a des étapes qui ont suivi dans ma vie, des hauts et des bas, mais je suis encore avec lui en 2025. Et en cette fin d'année 2025, je vais faire un message, mais sauf que l'Esprit de Dieu m'a dit, André, mets ton message pour une autre fois. Parce que j'avais parlé de la vérité l'autre fois, la première fois, mais suite au contexte de cette semaine, les fêtes, j'ai décidé, je suis certain que c'est Dieu qui a fait ça, de changer, de modifier le message. Donc, ça va être deux messages qui vont se ressembler, mais l'important, c'est qu'on parle de lui, n'est-ce pas? Donc, le premier message, c'est qui fêtes-tu? On est dans un temps des fêtes où, je veux dire, on va dans les réunions de famille pour célébrer. Célébrer quoi? Qui fêtes-tu? J'ai été, il y a quelques jours, j'ai été par Internet, j'ai vu une fête, c'est un endroit, une villégiature en France, le nom de la ville m'échappe, mais ce qui m'a frappé, là, les gens étaient en fête. Puis là, c'était des bars avec des discothèques, puis avec des endroits pas trop, point de vue moral pas trop fort, point de vue éthique moral, spirituel, c'était pas trop fort. En tout cas, des endroits pas trop recommandables pour nous. Fait que, mais les gens étaient en fête. Fait que, c'est pour ça, j'ai décidé de modifier le petit message de côté, une autre fois, pour dire, en cette fin d'année, c'est le 24 décembre, qui fêtes-tu? Le matin, quand je me lève, qui fêtes-tu, André? Est-ce que tu fêtes la chair? Est-ce que tu fêtes le monde? Ou tu fêtes Dieu? Puis chaque matin, quand je me lève, je me pose la question, qui fêtes-tu, André? Est-ce que tu regardes à ton passé, à tes épreuves, ou celui qui t'a permis de passer à travers les épreuves? C'est pour ça que je vais commencer par, donc je répète, qui fêtes-tu? Qui fêtes-tu aujourd'hui? Qui vas-tu fêter demain? Qui vas-tu fêter en 2006? C'est facile de fêter le dimanche matin. Tu une montée, je chante la gloire de Dieu, puis Alléluia, puis là, mais le lundi matin, le fameux lundi matin, qui fais-tu? Le mardi matin, le mercredi matin, qui fais-tu? Moi, c'est autant un défi pour, j'espère que c'est un défi pour vous. Parce que moi, c'est un défi pour moi. Mais je sais comment fêter, les moyens pour fêter, les moyens spirituels, naturellement. Mais, comme tous les enfants de Dieu, je dois aller à la source pour fêter. C'est pour ça qu'il dit, dans Proverbe 17, 22, okay, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Oui, quand on fête la bonne chose, notre cœur devient joyeux, notre cœur devient en paix. Notre cœur est comme un bébé qui se laisse bercer dans les bras de sa maman. Il relaxe, le bébé. Moi, c'est sa mère, puis il relaxe. Oui, un cœur joyeux relaxe. Mais un cœur, celui qui est abattu, son cœur n'est pas tellement joyeux. Hein? Or, Israël a tombé dans ce piège-là, hein, d'avoir un cœur ambivalent. Hein? Ambivalent. Parce qu'il dit ici, dans Ésaïe 31, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel. Oui, un cœur vraiment joyeux. Il cherche l'Éternel. Hein, il cherche l'Éternel. Mais il y a un reproche que Dieu fait à Israël. Hein? Hein? Il dit que lui aussi, cependant, il est sage. Il a fait venir un malheur. Il ne tire point cette parole. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu.
Ces chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé succombera, et tous ensemble, ils périront. Oui, quand on n'a pas vraiment le cœur, puis c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là. C'est un livre que j'ai depuis plusieurs années. Puis les formes de Dieu ont changé. On essaie d'être joyeux par un autre moyen que Dieu. Et il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas il n'y a pas d'ordinateur. Mais aujourd'hui, souvent, les croyants, jusqu'à certains mesure, je ne sais pas que tous les enfants de Dieu sont contaminés par ce que je veux dire dans ce livre, qui ne parle pas de Jésus comme tel. Sauf que les formes d'adoration, à qui on fait fête, l'ennemi le sait. Il a changé l'endroit où on fait la fête. Parce que des statues au Québec, là, il n'y a pas des statues de Baal, c'est des dieux, de l'époque de l'ancienne époque, dans le roi, là, dans l'Ancien Testament. Fait comme il n'y a plus de statues, là, des statues de Bouddha dans les coins de rue au Québec ou ailleurs, mais bon, là, il dit, ouais, ça marche plus les statues, pour qu'il y ait un cœur en fête. Fait que là, je sais que l'ennemi se sert de l'informatique pour qu'on ait un cœur joyeux. C'est l'Égypte moderne. Je répète, c'est l'Égypte moderne. Puis c'est pour ça que j'ai pris... tout à l'heure, je vais prendre un autre extrait dans la vidéo numéro 2. Puis ce soir, si Dieu le permet, c'est un livre, je vais prendre un autre extrait. C'est deux co-auteurs, Jacques Testard et Agnès Rousseau, Au péril de l'humain. Les promesses suicidaires des transhumanistes. Oui, on est dans un siècle où c'est plus bas, c'est plus de statuts, où même les gens achètent dans un film que j'ai vu sur plusieurs années, le gars qui est déprimé, il achète un robot enfant. Wow. Fait que, il dit, ça va point pour qu'il soit joyeux, pour que sa femme ait le cœur en fête. Incroyable, hein? Fait que, même un pasteur tombe dans le panneau. Il dit ceci à la page 145. Le pasteur Christopher Bennett, pasteur de Floride, se déclare ainsi prêt à baptiser des machines intelligentes. Celles-ci en font la demande. J'en revenais pas. Prêt à baptiser des machines intelligentes si celles-ci en font la demande. Oui, Daniel a refusé le statut de Nebuchadnezzar. Mais ce pasteur-là, qui s'est dit pasteur, dit qu'il serait prêt à baptiser des machines intelligentes si celles-ci font la demande. Fait, au lieu que ce soit des statues, comme du temps de Daniel, c'est rendu qu'on adore des statues. Enfin, des statues, des robots pour être dans la joie. Et ce livre-là, que j'aime beaucoup, j'ai sorti de ma bibliothèque, il parle des dangers des transhumanistes. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, un autre moment, je suis très sensible à ça, parce que je sais au fond de mon cœur. C'est le piège moderne. C'est le piège de la fin des temps. Que de plus en plus, les gens vont faire confiance à des machines. Puis justement, George Orwell, 1984, George Orwell qui a écrit ça, il l'a averti dans son roman-là. De plus en plus, les gens vont adorer le fictif pour être en fête, pour avoir le cœur joyeux. C'est pas le cœur de Dieu. Moi, j'en revenais pas quand j'ai lu ça. Hein? Puis il dit aussi, pour continuer dans la même page, il dit, déjà, nous sommes fascinés de pouvoir converser, en guillemets, avec un agent conversationnel. Ouais, un agent conversationnel. C'est rendu que certaines personnes, il y a quelques jours, semaines, je m'en souviens, j'avais dit ce soir un Québécois qui avait fait en amour avec un robot, là,
une couple de semaines de cela, 2 à 3 semaines. Et puis, ces deux auteurs, d'un Français et une Française, ils montrent en détail les dangers humains, les dangers psychologiques. Parce que Satan, il veut que notre psychologie soit en dérive, soit dérivée vers autre chose que Dieu. Il veut pas que notre cœur soit en fête pour une bonne personne. Fait qu'il a modifié sa stratégie. Le statut, ça ne marche plus. Fait que m'a rangé pour que la machine sorte. Que un langage en société pour dire que la machine, c'est pour servir l'homme, c'est pour l'aider dans sa vie. Oui, on sait que Satan utilise un langage indirect pour essayer de séduire. Or, j'ai rien contre ce pasteur-là. Christopher Benek. Ben, moi, là, si j'aurais été présent à son assemblée, j'aurais dit bye-bye. Parce que Dieu nous avertit de se retirer des faux enseignements. Et pour avoir un cœur en fête, il faut se retirer des faux enseignements. Ouais. Le pasteur en parlait dimanche passé. Pour être en communion avec Dieu, il faut penser comme Jésus, il faut parler comme lui. Mais ce pasteur-là, Bénet, honnêtement, il ne pense pas comme Jésus. Parce qu'il n'aurait pas dit dans sa pareille, prêt à péter des machines intelligentes, si celles-ci en font dans le monde. Je dis encore, j'en reviens pas. C'est une personne. Puis on sait que celui qui dirige une assemblée a plus de responsabilité qu'un simple frère ou encore qu'importe qui se présente et qui n'a pas de responsabilité comme telle dans une assemblée. Sa responsabilité est bien plus grande par rapport à frères et sœurs qui écoutent le message du prédicateur. Donc, j'ai une responsabilité. C'est pour ça que moi, je suis très méfiant. Surtout, comme je dis, dans d'autres extraits que je vais partager de ce livre, il dit les dangers. Il n'y a pas de verset. Mais Dieu, dans sa sagesse, il m'a donné la capacité de prendre des livres pour faire un pont avec la Bible. Et un de mes amis, il dit, c'est ta force, André. Tu es capable de prendre des exemples contemporains pour le transposer dans des versets de la parole de Dieu. OK? Donc, je répète ce qu'il dit. Il s'élève, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Fait pour je vais massacrer en guillemets le passage, en guillemets le massacrer. Fait que ce pasteur-là, il dit que la machine intelligente, il dit, c'est un qui dit ça, la machine intelligente qui parle est homme et non Dieu. Fait qu'il prend, dans un certain sens, il prend cette machine comme un Dieu, comme si c'était normal, de parler avec cette machine intelligente. Pourtant, lui qui enseigne la parole, c'est pas Dieu, ça, cette machine éternelle. Il parle des hommes antiques. Il va nous voici comme ces hommes antiques qui écoutaient émerveillés des statues parlantes. Wow! Fait que lui, il était en chair, en argile, comme la fameuse statue de Wistar, une statue qui parle. Et il est rusé, Satan. Avant, il dit, c'est des statues qui parlent pas, vous pouvez rire. Qui parlent pas, qui parlent pas, c'est ça, comme je parle actuellement. Fait on va changer la méthode pour séduire les enfants de Dieu, comme lui. On va faire une statue qui parle. Et la théologie est rendue tellement forte que on a pris une statue. L'ennemi prend une statue qui parle pour essayer. Mais la bonne nouvelle, ça c'est la mauvaise nouvelle. Quand notre cœur veut être en fait par quelque chose qui nous aide pas du tout, qui nous nuit dans notre santé spirituelle. Mais nous, on a la vraie fête.
la vraie fête, parce qu'il dit dans Ésaïe 39, Ésaïe 30, 29, ok, ce sera 30, 29, ah oui, on va faire ça vite, là, parce que le temps avance, qui dit que, pourquoi cherchez-vous, quand on a la vraie fête, on a ceci, en termes de joie. Vous sentirez comme les nuits où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Le rocher d'Israël. Ah, Paul dit que Jésus-Christ, c'est le rocher. C'est le rocher, Jésus. Fait que il dit dans ce passage-là, hein, il dit, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte. Oui. Oui, quand on a la bonne place, on a le cœur en paix. Et pour terminer, Jacques le confirme, hein, Jacques le confirme, dans 1 Corinthiens 5.8, quand il dit, c'est pas long, frère et sœur, j'y arrive, quand il dit, 5.8. Bon, c'est 5.8. 1 Corinthiens 5, 7. On va commencer à 6. Ouais. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Si vous êtes sans levain, servons donc la fête, non avec Dieu levain, mais avec le levain. Non avec un levain, dis-je, excusez-moi, un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Oui, j'ai choisi cette personne-là, le pasteur, il était avec le levain. Ce levain qui empêche le cœur d'être joyeux. Mais nous, la grande fête des fêtes, c'est qu'on a Jésus qui est lui la fête. C'est notre raison de vivre. Chaque jour, c'est lui qui nous a donné un pain sans levain. Le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Pauvre pasteur. Il enseigne, quand il dit ça, c'est un journaliste, je pense, parce qu'il ne dit pas quand il dit ça dans ce livre, mais pauvre lui. C'est pas... j'étais triste parce que une responsabilité très forte. Il peut amener des âmes dans une perte incroyable, éloigner les gens du salut. Oui, ayons fait son attention. Je repose la question aux auditeurs. À qui fêtes-tu? Est-ce que tu fêtes comme disait l'auteur ici, une personne qui converse à une machine, ou tu converses Dieu sans levain, qui apporte la pureté, qui adopte vraiment. Et c'est pour ça qu'en cette fin d'année, j'ai décidé de laisser le message que j'ai préparé pour parler de la vraie fête. Et j'espère que ceci va vous toucher, parce que un cœur joyeux est un bon moyen pour, comme je disais pour 17, un cœur joyeux est un bon remède. Oui, quand on a le bon remède, Jésus, ce pain dans le vin, le cœur devient joyeux, puis le cœur est toujours en fête. Et c'est ça. Israël est tombé dans le panneau, ce pasteur-là est tombé dans le panneau, les formes de séduction ont changé. Au nom de Jésus, je vous souhaite, merci beaucoup d'avoir écouté. Soyez bénis. Amen.